Marc 1, 16 à 20. Amen. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, et eux aussi ils étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais nous parler d'un thème un peu particulier qui est ceci: sauver mais pas restaurer et bloquer. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de personnes parler de destinée, n'est-ce pas? Ma destinée, je dois accomplir ma destinée. Nous voyons beaucoup de personnes également qui courent derrière de grands noms, pour avoir de grands noms dans la vie, pour avoir de grandes réalisations. Et très souvent, nous voyons aussi ces personnes, la plupart, qui parviennent quand même à réaliser de très grandes choses dans leur vie, chrétiens ou païens. Mais ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas les païens, puisqu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi et de moi, n'est-ce pas? Mais nous voyons que quand nous regardons de plus près de ces personnes-là qui réussissent, qui font de grandes réalisations, qui tout le temps parlent de destinée et qui suivent beaucoup de personnes qui parlent également de destinée, nous nous rendons compte d'une seule chose, qu'il y a un équilibre quelque part qui manque. Et ce qui fait que souvent, il y a totalement un déséquilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ou encore leur vie dans les autres domaines de la vie. On se pose la question, mais est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit sauvé, véritablement né de nouveau, mais se trouve souvent bloqué dans la vie? Quand je parle de blocage, je ne parle pas souvent des grandes réalisations qu'on peut avoir dans la vie. Je ne parle pas de cela. Peut-être que dans mon développement, vous allez peut-être vous faire une idée pour comprendre de quoi il est question. Le texte que nous avons lu nous parle de Jésus et de son début de ministère, les quelques disciples, les premiers disciples qu'il a appelés. La Bible dit qu'il y avait qui? Il y avait Simon, c'est-à-dire Pierre, et qui? André, son frère, et qui encore? Jacques et Jean. 4 personnes qui vont voir le basculement de leur destinée, qui vont vivre, ils étaient sur le point de subir un basculement dans leur destinée, un basculement de leur appel. Pourquoi? Parce que Jésus, après avoir prié, pour commencer son ministère, la Bible dit qu'il passa un jour le long de la mer et il vit Pierre et André, son frère, qui étaient en train de jeter leur filet. Parce qu'ils étaient des pêcheurs. Ils sont des pêcheurs, n'est-ce pas? Ils sont de parents pêcheurs et leur activité principale, c'est la pêche. Ils sont en train de faire ce qu'ils savent faire le mieux dans la vie. Sauf que ils étaient à la mauvaise place en train de faire la mauvaise chose. Si Jésus n'était pas apparu sur la scène, on ne penserait jamais qu'ils étaient à la mauvaise place en train de faire la mauvaise chose. On ne le penserait jamais. Parce que la pêche pour eux, c'est un héritage. Ils héritent cela de leurs parents. C'est-à-dire, quand ton père ou bien tes parents font quelque chose, naturellement ton chemin est déjà tout tracé. Tu es appelé à être la continuité de ce qu'ils font. Et c'est ce que Pierre, André, Jacques et qui encore et Jean ont choisi de faire. Les mêmes activités de leurs parents, les mêmes activités, l'entreprise familiale. Mais il peut arriver que mon appel soit différent de ce que mes parents ont accompli dans leur vie, n'est-ce pas? Il peut arriver cela, n'est-ce pas? Donc Jésus leur est apparu et quand il a vu Simon et André en train de lancer le filet, il leur a simplement dit: laissez le filet et suivez-moi. Je ferai de vous un pêcheur d'hommes. Cela paraît aussi simple, n'est-ce pas? Simon ni André, ils ne se sont pas opposés à cela. Jésus était un jeune homme qui venait à peine de commencer. C'était son début de ministère. Il n'avait aucun collaborateur. Il n'avait aucun ouvrier avec lui. Et donc, il voit des vieux, des vieillards, des pères de famille. Et il leur dit: laissez ce que vous faites.
laissez votre activité, laissez ce qui nourrit votre famille et suivez-moi. Ce n'est pas une décision simple à prendre dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il pouvait se poser la question, mais laisser le filet de suivre, c'est facile. Et alors, et après, qu'est-ce qui va suivre cela? Mais ils n'ont pas posé de question. Je ne sais pas. Parce que le texte là m'a dit, si Simon connaissait Jésus avant, s'il avait entendu parler de lui avant, je ne le sais pas. Mais la Bible n'a pas précisé cela. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi n'ont-ils pas posé la question à Jésus? Mais pourquoi devons-nous laisser ce que nous faisons? Nous avons appris à pêcher les poissons. Mais pourquoi toi tu veux nous apprendre à pêcher les hommes? En tout cas, nous on n'a jamais entendu que l'on peut pêcher les hommes. Et pendant qu'il avançait un peu, il rencontre encore un autre groupe de personnes, de 2 personnes, ou un autre groupe, je vais dire, qui étaient aussi en train de réparer les filets. Et il les appela aussi, ils ont laissé, et puis ils l'ont suivi. 4 personnes qui vont connaître en quelques minutes un changement profond dans le cours de leur destinée. Ils étaient déjà des personnes âgées, en tout cas, plus âgées que Jésus. Plus âgées que Jésus, c'est des pères de famille qui vont connaître un basculement de leur destinée rapide, tout de suite. Comme si ils n'ont jamais été appelés à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais maintenant, c'est comme si c'est en ce moment-là qu'ils veulent être introduits dans leur destinée. C'est plus compliqué à dire. C'est plus compliqué également à vivre. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats, mais ils sont à la mauvaise place, ils sont au mauvais endroit. Mais ce n'est pas là mon point ce matin. Je voudrais attirer notre attention sur un fait. Le fait qu'il y a certaines personnes qui soient en train de réparer le filet ou bien défiler, et qu'il y a d'autres personnes qui soient en train de jeter ce filet là. C'est sur ça que je voudrais attirer notre attention. Vous savez qu'avant de jeter n'importe quel filet, si vous êtes un pêcheur ou bien si vous avez vécu dans le même environnement que des pêcheurs, avant de jeter n'importe quel filet, il faut forcément réparer le filet, n'est-ce pas? C'est important également dans la vie de tous les jours. De tous les jours. Et le terme qui a été utilisé dans le verset où on a dit qu'ils étaient en train de réparer le filet, c'est le terme katizo. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire réparer, qui veut dire remettre en bon état, qui veut dire raccommoder les parties pourries de la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes également, tant que leur vie n'a pas été réparée, tant qu'il n'y a pas un travail en profondeur qui a été fait dans leur vie, il leur serait difficile d'avoir des résultats dans la vie. Jésus a dit aux disciples, laissez votre activité. D'abord, c'est un peu comme s'il a dit, vous n'êtes pas dans votre domaine d'appel. Maintenant, moi, je vais vous apprendre, je vais vous travailler, je vais vous réparer et faire de vous un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes. La chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas d'avoir du succès, ce n'est pas de réussir, mais la chose la plus importante dans la vie, c'est non seulement d'accomplir sa destinée, de réussir, mais d'avoir une réussite durable, quelque chose qui peut résister. Vous allez voir de grands hommes dans la vie, mais qui sont des gens spirituellement, émotionnellement très fragiles, très faibles d'esprit. Est-ce que vous savez que si Dieu n'arrive, si Jésus n'arrive pas à accomplir une œuvre en vous, à l'intérieur de vous, même si vous avez des succès à l'extérieur, ces succès ne vont pas durer dans la vie. Ces succès ne dureront pas dans la vie. Et il y a plusieurs personnes qui traînent des filets déchirés, des filets qui ne sont pas réparés. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés, mais ils sont émotionnellement blessés. Ils ont été détruits par les situations de la vie. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, on est à l'ère des coachs, n'est-ce pas? On est à l'ère des coachs. Les coachs font un travail formidable. Sauf que le piège avec cela, que l'Église a besoin de connaître, est que le coach peut vous motiver, n'est-ce pas? Le coach, lui, vous prend de là où vous êtes, pour vous pousser à réaliser de grandes choses dans la vie. Tu peux faire ceci. Tu peux réaliser ceci. Fais confiance en toi. Aie confiance en toi. Et aie ceci et aie cela. Crois en toi. Et les gens réussissent, n'est-ce pas, avec ces principes, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que la plupart de ces personnes qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui traînent des filets déchirés?
Pour la plupart, c'est des personnes qui traînent des filets déchirés parce qu'une œuvre n'a pas été faite dans leur fort intérieur. Les plus grands combats de la vie ne sont pas les combats auxquels nous faisons face de manière visible, mais les plus grands combats de la vie sont des combats internes à nous. Sont des combats internes à nous. Le filet a besoin d'être réparé avant d'être jeté. Si le filet n'est pas réparé, il peut laisser le trou par lequel les poissons que vous pêchez pourra encore ressortir. Le piège du coaching, bon pas du coaching, mais du développement personnel, c'est quoi? Comme beaucoup de personnes consomment aujourd'hui, c'est que la Bible n'a jamais dit de croire en nous-mêmes. La Bible a dit de croire en Dieu. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Le piège aussi, c'est la Bible n'a jamais dit d'avoir confiance en soi. La Bible dit d'avoir confiance en Dieu. La Bible n'a jamais dit que nous sommes capables de nous-mêmes. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ces principes ont fait aussi beaucoup de personnes dans la vie. Ça, nous ne pouvons pas nier cela, n'est-ce pas? Mais sauf que c'est des choses qui ne durent pas. C'est des gens qui ont d'énormes problèmes avec leur propre personne, d'énormes problèmes soit d'accord, d'énormes problèmes soit avec la femme, d'énormes problèmes avec la famille, leur propre foyer. C'est des gens qui n'ont pas un équilibre conjugal qu'il faut. La plupart, ils n'ont pas cet équilibre émotionnel à l'intérieur d'eux parce qu'ils étaient blessés par des situations de leur vie. Ils n'ont en un mot aucune racine. Ils n'ont aucune racine. Et les arbres qui n'ont pas de racines solides en terre, même si ces arbres portent beaucoup de fruits, quand le vent va souffler, l'arbre va tomber facilement. Voilà pourquoi nous voyons. Vous ne pouvez pas comprendre des personnes que nous rencontrons, mais qui ont une très belle apparence, mais à l'intérieur, ils traînent de grands problèmes. Nous avons tous besoin d'être réparés à l'intérieur. Nous avons tous besoin d'être réparés émotionnellement. Notre vie spirituelle a besoin d'être déposée sur l'autel de Christ afin que lui-même nous répare. Quand il a pris les disciples, il a voulu beaucoup de personnes veulent accomplir leur destinée. Ou bien, tout le monde, nous tous, on voulons accomplir. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore découvert. Il y en a d'autres qui ont découvert cela. Mais ils n'arrivent pas à savoir mais pourquoi ils sont bloqués dans la vie. Pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à avancer? C'est comme si quelque chose les résiste. C'est comme s'il y a quelque chose qui leur résiste dans la vie. Parce qu'ils sont bloqués, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Ce qui te bloque souvent, ce n'est pas souvent ce qui est à l'extérieur, hein. C'est d'abord ce qui est à l'intérieur de toi. Ton monde intérieur fonctionne comment? Est-ce que le filet n'est pas déchiré quelque part? Est-ce que tu n'as pas besoin de guérison quelque part? Est-ce que tu n'as pas besoin de réparation quelque part? Est-ce que tu as mis à la lumière ta vie passée, à la lumière de la parole de Dieu? Parce que vous savez, ce qui tient notre vie, ce qui tient notre succès visible, c'est les racines de nos vies. Ce sont les racines de nos vies. Il y a deux personnes qui étaient en train de réparer le filet et deux personnes qui sont en train de lancer le filet. C'est très important de réparer avant de lancer. Le filet, c'est à faire quoi? À attraper les poissons. Le filet, c'est à faire quoi? À accomplir notre destinée. Mais si ce filet n'est pas réparé, si ce filet est déchiré, frères et sœurs, il sera compliqué pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont physiquement en bonne santé, mais émotionnellement très malades, très blessés par les situations de la vie. Il y a des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux, mais ils rient avec vous tous les jours sans que vous le sachiez. Ceux qui se suicident, ce n'est pas souvent des gens qui disent « je vais me suicider demain ». Je vais me suicider demain. Peut-être il va rire avec vous ici et se lever et vous allez apprendre le lendemain qu'il a mis la corde au cou et puis il est mort. Nous avons vu des grands hommes de Dieu, des grandes personnalités de ce monde qui se sont suicidés. Mais on se demande, mais il a tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais pourquoi ils ont pu faire cela? Pourquoi ils ont pu faire cela? Si Dieu ne nous travaille pas, Dieu ne nous travaille pas à l'intérieur de nous, il ne peut pas travailler à l'extérieur, au travers de nous. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons accepter
qu'il retravaille et redonne les racines, des racines à notre vie. Des racines à notre vie. Comment ton foyer fonctionne? Comment tu gères les blessures, les offenses de la vie? Les offenses que tu as subies, les abandons, les rejets, les abus dont tu as été l'objet. Comment est-ce que tu les gères? La rancune dont tu fais l'objet. Comment est-ce que tu les gères? Qu'est-ce que la Bible dit de tout cela? Y a-t-il des personnes que on a parlé de cela à l'école de disciples un jour, vivre libre en Christ? Je crois qu'on a parlé de cela. Comment est-ce que tu gères ta vie intérieure? Ton monde intérieur fonctionne comment? Il y a des gens parce que ils ont réussi apparemment dans la vie. Leur vie a sombré dans l'alcoolisme, leur vie a sombré dans les femmes, et tout ce qu'ils ont bâti, eux-mêmes, ils ont pris leur propre main pour détruire tout en quelques secondes. Pourquoi? Parce que ceux qui les dérangent, ceux qui les malmènent est plus fort qu'eux. Est plus fort que eux. Ils ne peuvent pas résister aux tentations de la vie. Pourquoi? Parce que le filet à l'intérieur est déchiré. Il y a des mauvais héritages. Il y a des mauvais héritages qui s'est mélangé à la racine de leur vie. Jésus, après, a pris 50 personnes. 3 ans, il a pris pour les réparer. Et maintenant, il les a lancés dans leur appel. Pierre ne pouvait jamais croire un jour que lui, il pourrait faire partie des apôtres. Ou bien que lui, il serait quelqu'un que Dieu va utiliser. Lui dit, je te donne les clés. Ce que tu fermes sur la terre sera fermé. Ce que tu ordonnes sera ordonné dans le ciel. Il ne pouvait jamais croire à cela. Tout ce à quoi lui a pris dans sa vie, c'est qu'il était fait pour être un pêcheur de poissons. Et lui-même ne croyait même pas qu'il pouvait un jour se tenir devant la foule. Il ne croyait pas en Christ. Vous voyez, il voulait dire, il ne croyait pas en lui. Parce que nous tous, on est habitués à cela. Et c'est un grand piège de croire en toi. Tu sais pourquoi? Pas que c'est mauvais, mais c'est en croyant en Christ que tu vas développer tes capacités de croire même en toi-même. C'est ça que vous comprenez. Nous faisons tout, mais en Christ. Parce qu'il y a des choses, des zones obscures de notre vie que Christ a besoin de ramener à la lumière. Le monde, la terre était informe et vide. Il a fallu que le Saint-Esprit fasse un travail pour la terre qui était informe, l'obscurité qui remplissait la surface de la terre, pour qu'une vie puisse sortir de là. Pour qu'une vie puisse sortir de là. Pour que la vie que tu as à l'intérieur de toi, ta destinée que tu es appelé à accomplir, tu puisses l'accomplir et jouir de cela de manière durable. Tu dois demander au Saint-Esprit, guéris-moi, guéris mon cœur. Quelles sont les zones où je traite des filets déchirés, où je traite des blessures qui pourront être un obstacle pour moi? Lorsqu'il y a des personnes, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi qui ne peut pas te confier sans avoir accompli son œuvre en toi. Il accomplit toujours d'abord. En tout cas, s'il a une grande destinée à accomplir avec toi, il y a une œuvre qu'il va d'abord faire en toi. Regardez tous les disciples. Au départ, Pierre, sans le Saint-Esprit, il a fait quoi? Il a relié Jésus. Parce qu'il y avait encore la peur qui était là. Mais quand l'œuvre de Christ a été accomplie dans sa vie, il a fait quoi? Il s'est tenu devant combien de personnes? 3000 personnes. Cette capacité, il a eu en quoi? En tout. Et ça, c'est en croyant en lui, mais en croyant en Christ. Il a développé ces capacités en lui. Amen. Il a développé des capacités en lui. Donc, avant de lancer le filet, il faut d'abord réparer le filet. Nous devons laisser Jésus faire un travail à l'intérieur de nous. Sinon, nous allons avoir des chrétiens. Hier, j'étais quelque part avec le frère. Et là où on a l'habitude de réunir des gens, devant nous encore des lacans et des querelles ont éclaté. Des querelles, des cris partout. Je demande, mais c'est qui? Je tourne la tête. C'est nos frères chrétiens, nos soeurs chrétiens. Avec des insultes, avec des choses, simplement parce que quelqu'un l'a fait. Avec des insultes, des cris, des tout, dans tout le quartier. Ils ont oublié même qu'ils sont avec les frères. Ces choses-là, ce sont des maladies que nous traînons depuis l'enfance. Ce sont des maladies que nous traînons depuis l'enfance. Et ça peut nous bloquer. Ça peut bloquer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Ça peut bloquer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a des choses, je dis souvent que l'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour voir si nous l'aimons ou pas. Est-ce que Dieu a besoin de savoir si nous l'aimons ou pas? Ce qui est celui le sait, n'est-ce pas? Il est omniscient, omnipotent, n'est-ce pas? Pourquoi il va nous éprouver encore pour voir si on sera fidèle ou pas? Il ne nous éprouve pas pour voir. Il nous éprouve pour nous révéler à nous-mêmes nos propres incapacités.
Dieu nous amène des épreuves pour nous prouver à nous-mêmes nos propres incapacités et voir dans quel domaine il voudrait que nous le laissons agir ou être apte à toute bonne œuvre. Pour être apte à toute bonne œuvre. C'est ça le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est pas que nous voyons si on est. Ceci, regardez Job quand Job a été tenté. Quand Job a été éprouvé par Dieu, tenté par le diable, vous voyez, il a sorti de sa bouche. Il n'a pas de lien Dieu, n'est-ce pas? Mais où est-ce que vous avez lu les paroles qu'il a sorties de sa bouche? Ça lui révèle lui-même sa propre personne. Les domaines qu'il a besoin de confier à Dieu. Si tu n'as pas été face à cette épreuve, tu vas toujours penser que tu es le plus fort. Pierre, qui venait de dire à Jésus, quand Jésus vient de dire, moi, impossible d'apprendre. Et il le disait sincèrement. Il le disait sincèrement. Ce qu'il disait, il croyait dans ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il va arriver pour le dire? Mais c'est impossible. Parce qu'il n'a pas encore été face à une situation qui va confronter cette capacité en lui. Lorsqu'il a été face à cette situation, est-ce qu'il a hésité? 3 fois même, hein? 3 fois. Il dit, ne me mélangez pas à ce jeune homme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pierre ne pouvait jamais croire à ça. Il y a des choses que tu ne sauras jamais envers toi. Tant que le diable ou Dieu lui-même n'a pas envoyé quelqu'un pour confronter ta capacité, à savoir à être fidèle, bien un chrétien mature et solide. Un chrétien mature, ce n'est pas un chrétien qui est dans les activités à l'église, c'est un chrétien qui sait démontrer sa maturité dans les épreuves, devant les épreuves de la vie. Lorsque quelqu'un t'offense, comment tu vas gérer cela? Pour connaître ta fragilité, si ton filet est troué, lorsque quelqu'un ne t'a jamais encore offensé, tu ne peux pas savoir cela. Tu ne peux jamais savoir quels sont les domaines qui ont besoin d'être visités par le Saint-Esprit lorsque tu es offensé. Lorsque tu te trouves devant une situation où Dieu te dit, ou peut-être tu as raison, mais Dieu te dit de pardonner. Lorsque tu te trouves devant une situation où Dieu se tait, comme s'il t'a abandonné. Exactement comme Jésus. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais toutefois ta volonté et pas ma volonté. Mais personne ne peut résister face à cette force de la vie s'il n'a pas été travaillé par le Saint-Esprit. S'il n'a pas laissé le Saint-Esprit faire une œuvre de restauration dans sa vie. Nous avons tous besoin de se laisser être restaurés par le Saint-Esprit. Combien de personnes sont abîmées, complètement déchirées, blessées par le péché, blessées par les circonstances de la vie? Combien de personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui ont perdu le sens de leur valeur, de leur utilité? On dit utilité, oui, utilité. Utilité. Ils ont perdu complètement le sens de leur vie. Ils ne savent pas s'ils sont déchirés, complètement abîmés émotionnellement, pour d'autres spirituellement. Très fragiles dans la vie. Très fragiles devant les situations de la vie. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, laissons-le d'abord nous guérir. Laissons-le d'abord nous travailler. Il a besoin de nous travailler. Il a besoin de faire son œuvre, d'accomplir son œuvre en nous. Il a besoin d'abord. Nos plus grands combats ne sont pas des démons, c'est d'abord notre monde intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les choses qu'on a héritées, avec lesquelles nous avons grandi, mais qui sont encore là en silence. Combien d'opportunités ont été perdues simplement à cause de la colère? Simplement, combien de vies ont été détruites simplement à cause du non-pardon? Simplement à cause de la mauvaise gestion des offenses? Combien d'opportunités ont été gâchées, complètement gâchées? Combien de portes ont été fermées simplement parce que on a mal géré les offenses? On a mal géré les offenses. Combien de personnes ont perdu le goût de la vie, même leur propre valeur dans la vie? Ils ne croient en rien. Ils pensent qu'ils sont incapables de tout. Ils ne croient même plus que le Seigneur peut les rendre capables de faire de grandes choses dans la vie. Comme Gédéon. Jusqu'à ce que Dieu te l'appelle vaillant héros. Gédéon ne pouvait jamais croire à cela. Est-ce que Gédéon pouvait savoir que lui est un vaillant héros? Non, il ne pouvait jamais croire à cela. Il dit, si tu étais de l'autre côté, pourquoi tu as laissé les Madianites nous envahir, nous assaillir, détruire nos champs comme ça?
Sauf qu'il ne savait, il croyait en tout, sauf que Dieu peut l'utiliser, qu'il est l'homme de la situation, que Dieu peut l'utiliser pour sauver son peuple. Il pouvait croire en tout sauf cela. Mais Dieu dit c'est toi. Sauf que tu vas accepter que je te tienne la main, que je te guérisse. Pierre était quoi? Simon l'a signifié quoi? Roseau, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est émotionnellement instable, c'est-à-dire ballotté à tout vent. Son nom c'est dit roseau. Vous connaissez le roseau, non? Qui, quand le vent souffle ici, il va là-bas. Quand le vent souffle ici, il va ici. Le vent souffle devant, il va devant. Et derrière. C'était comme ça, Pierre. Et il ressemblait exactement à son nom. Mais Jésus lui a changé de nom et il dit Pierre. Est-ce que vous voyez une pierre qui est balancée par le vent? Non. Quand une pierre est posée quelque part, elle reste là. Le vent peut souffler n'importe comment, la pierre est là. Vous n'avez jamais déjà vu le vent déplacer une montagne, bien une colline? Non, le vent ne peut pas. Ça parle de la solidité. Ça parle de la stabilité. Et nous tous, nous avons besoin de cette stabilité spirituelle et émotionnelle. Et Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu est capable de nous amener dans les hauteurs inouïes. Parce que nous sommes destinés à la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la placer sur la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire, n'est-ce pas? Dieu nous a donné pour le sommet, mais aujourd'hui, regardez l'église. Combien de personnes sont au sommet? Simplement parce que Dieu voit que nous ne sommes pas prêts. Devant les petites choses, nous trébuchons. Devant les petites choses, nous passons à côté. Devant les petites choses, notre passé nous réclame et nous le tire en arrière. Et Dieu lui-même voit que c'est un piège pour nous s'il nous laisse monter. Parce qu'on n'est pas prêt pour cela. Et pour preuve, les quelques personnes qui sont montées, s'ils ne sont pas dans les femmes, ils seront dans l'alcool, mais ils seront dans d'autres vices bizarres. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils veulent, ce n'est pas toujours parce qu'ils veulent rester dans une telle vie, mais parce que ce qui les pousse à cela est plus fort que la force qui contrôle cette partie de leur vie est plus forte que eux-mêmes. Simplement parce que cela n'a pas été traité par le Saint-Esprit. Ce filet n'a pas été réparé. Ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est ça. C'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais ne réalisent rien avec? Rien avec. Parce que dès qu'ils trouvent l'argent comme ça, c'est fini. La dernière fois, je parlais avec une dame, quelque part, et elle me disait, son mari, quand il n'a pas l'argent, quand il n'a pas le travail, il est très docile à la maison. Très docile. Et moi, je suis témoin, très docile. Ah, remercie ma femme pour moi. Vraiment, c'est elle qui est tout ici. Vraiment, tout le monde remercie ma femme pour moi. Vraiment, remercie ma femme pour moi. Et dès qu'il a trouvé le travail comme ça, depuis un mois, on ne l'a plus jamais vu. Depuis un mois, il n'est plus jamais revenu à la maison. Il n'est pas encore revenu, il n'est plus revenu à la maison. La femme l'appelle et dit, moi, je suis occupé, mon patron m'a occupé. Ma femme dit, mais les enfants, comment? Il dit, qui s'en fout? Et il commence par fumer, comme c'est pas possible. Il commence par... Et la femme dit, c'est comme ça, il fait, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Quand il ne sent le travail sur 4 ici, maintenant là, il n'y a pas un mari plus docile que lui. Non, remercie ma femme pour moi. Il est à la maison, matin, midi, soir, il est là. Des fois, même il sort, leur porte là, et puis il va dans le feu, tout ça. Ce qui me dit que ceux qui le contrôlent est plus fort que lui. Vous comprenez? C'est que aucun homme normal ne peut mener une vie comme ça. Rester loin de sa famille. Sa femme lui dit, mais ce que tu fais là, c'est moi. Il dit, c'est pas fait ça, je m'en fous de ça. Ça ne lui dit rien. Et il cherche des femmes. Le jour, la femme a besoin de comme ça là. Et elle trouve des noms. Quand elle appelle quelqu'un, la dame lui dit, oh, ton mari là, c'est un vaurien. C'est un vaurien. C'est pas moi seul, on est nombreux. C'est-à-dire, il prend des numéros partout. Il cherche tout le monde. Il gagne même pas grand chose, mais il vous en vie. Et il va passer par là, il reste là-bas. Quand l'agent finit le travail, le gars, il revient à la maison. Et il devient possible. Quelqu'un comme ça, c'est-à-dire, ce qui le conduit est plus fort que lui. C'est un héritage. Pour d'autres, c'est des colères. Pour d'autres, c'est des blessures, c'est des abus émotionnels. La Bible dit que ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. C'est des choses qu'on néglige, mais qui nous rattrapent quand nous sommes au sommet. Quand nous sommes au sommet, quand tu n'es pas confronté à la gloire, tu ne peux pas connaître les combats qui sont liés à la gloire.
Si tu n'es pas confronté à la gloire au sommet, tu ne peux pas connaître les combats qui sont liés à cela. Et beaucoup n'arrivent pas à résister. Tel qu'ils parviennent là-bas. Tel qu'ils parviennent là-bas, ils n'arrivent pas à résister. C'est en ce moment, eux-mêmes ne pouvaient jamais croire qu'ils avaient ces trous à déparer. Qu'ils avaient ces filets troués, déchirés, abîmés. Qu'ils avaient ça, ils faisaient ça. Ils ne pouvaient pas savoir. Jusqu'à ce que le filet ne soit jeté dans l'eau, en étant abîmé, et de sortir sans poisson. C'est là qu'ils ont su que, ah, il y avait un trou ici à réparer. Il y avait un trou ici à réparer. Ils n'ont pas pris le temps de réparer d'abord le filet. Le filet, c'est quoi? C'est les blessures de nos vies. C'est les zones cachées, les zones obscures. Les choses avec lesquelles nous luttons tout le temps. Les choses que peut-être personne ne le sait, personne ne le connaît. Je connais des grands hommes de Dieu qui étaient très dociles. Souvent, quand moi et mes amis nous parlent souvent des hommes de Dieu qui étaient pour nous des références, mais aujourd'hui, qui sont devenus de n'importe quoi, je leur dis, mais qu'il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle personnellement. Ceux-là ont commencé comme nous tous, nous avons commencé. Ils ont commencé avec la même fougue, le même zèle avec lequel nous on a commencé aujourd'hui. Si aujourd'hui ils sont comme ça, cela doit nous interpeller. Nous devons tirer exemple plutôt que de tout le temps parler de ça. Nous devons tirer exemple de cela. Parce que quand ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, pas trois personnes, cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui doit retenir notre attention. Combien de connaît Samson, l'homme le plus puissant? L'homme qui est capable, la force simplement de Samson peut tuer des milliers de personnes en quelques heures. Un homme ou un puissant, costaud, avec tous les atouts qu'on en peut avoir. Mais il a fallu que Samson soit confronté à qui? À Delilah. Pour se rendre compte qu'il y avait un trou dans le filet qui traînait. Il y avait un trou dans le filet qui traînait. Il y avait un trou. Et le diable connaît. Le diable connaît ces aspects de notre vie que nous négligeons. Peut-être que c'est quelque chose de minime aujourd'hui. Si tu as un problème de colère, c'est le moment pour toi de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux me débarrasser de cela? Si tu as un problème de rancune, Seigneur, comment est-ce que je peux me débarrasser de cela? Sinon, lorsque tu vas parvenir à là où le Seigneur a envisagé pour toi, ces choses peuvent te précipiter. Ils ne te feront pas descendre. Ces choses ne te feront pas descendre. Ils te feront précipiter. Il y a une différence entre descendre et être précipité. Le diable n'est pas descendu. Il a été précipité. Ça veut dire que ta chute sera grave et très dangereuse. Et le diable le sait. Le diable le sait. Et j'ai toujours dit à mes amis, collègues, j'ai dit, c'est une bonne chose l'onction. Mais on doit être prêt, se préparer avant que l'onction nous expose. Parce que nous faisons partie d'une génération qui ne demande pas de l'onction. Et quand il parle de l'onction, ce n'est pas pour réaliser de grandes choses. L'onction là, c'est pour te montrer que j'ai quelque chose. J'ai dit l'onction, ça va t'attirer beaucoup de choses. Hein. Ça va t'attirer beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, c'est ces choses qui vont te démontrer les trous qu'il y a dans ton filet. Les abîmes qui ont besoin d'être couverts par le Saint-Esprit. C'est ces trous-là qui vont. C'est cette onction-là même là, cette même onction-là, que tu utilises pour faire tomber les gens, guérir les malades là. C'est ça qui va révéler les trous de ta vie. Mais sauf que quand tu arrives à des niveaux donnés, avant que ces trous ne se fassent connaître, c'est difficile maintenant de les réparer. Si le filet est déjà jeté dans l'eau, avant que le trou ne soit remarqué, tous les poissons seront déjà sortis, n'est-ce pas? Tous les poissons seront déjà perdus. Et tu recommences le cycle à zéro. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions demander au Saint-Esprit, répare les trous de ma vie. Quelles sont les parties déchirées de mon filet? Nous sommes des filets dans la main du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Nous sommes des filets dans la main du Seigneur. Dis avec moi, je suis un filet dans la main du Seigneur. Sauf que le Seigneur ne veut pas nous jeter dans la mer sans nous avoir réparé. Sauf que le Seigneur ne veut pas nous jeter dans la mer pour aller pêcher sans nous avoir réparé. Sinon, nos trous seront exposés. Nos trous seront exposés. Tout le monde a besoin d'aide. Hein? Moi, j'ai des personnes, quand je vais face à certaines épreuves
dans la vie, certaines tentations dans la vie, je fais les voix et je parle de ça ouvertement. Parce que ce que nous, les pasteurs, ne savons pas, c'est que chaque pasteur a besoin d'avoir aussi un pasteur. On n'est pas plus grand, il n'y a pas le niveau où on atteint, on n'a plus besoin de personne. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Jésus lui-même sur la terre, malgré ce qu'il était toujours dépendant de son Père. Toujours dépendant de son Père. Très important, frères et sœurs. Sur quoi le Saint-Esprit est en train de te pointer la main ce matin? Sur quoi? Sur quel aspect de ta vie? Moi, je sais, je suis convaincu que là où il veut aller avec nous, c'est très loin. Là où il veut aller avec toi, c'est très loin. Imaginez un DG qui va au boulot, qui a tous les succès possibles, mais que son foyer est nul. Là, d'enfants, de délinquants, c'est pourquoi la plupart des enfants des hommes très riches sont des délinquants, n'est-ce pas? Ils sont dans la drogue, ils sont dans des choses parce qu'ils ont oublié cet aspect-là. La plupart des grandes personnalités, c'est des pervers. La plupart, c'est des pervers. C'est des pervers pour la plupart. Et la plupart des chrétiens qui réussissent dans la vie, c'est des gens très rancuniers. D'autres sont des pervers aussi, mais pourtant ils sont des grandes personnalités, non seulement dans la société, mais aussi dans l'église. Est-ce que c'est de tels modèles que nous voulons avoir dans notre vie? Ou nous voulons être un bon modèle dans les mains du Seigneur? Ou notre vie sera comme une lettre écrite du Seigneur? Mais pour cela, il faut que nous puissions nous laisser réparer par le Seigneur. Nous puissions dire, Seigneur, je ne vois pas qu'il y a un trou ici. Franchement, Seigneur, émotionnellement, j'ai besoin d'être aidé. Émotionnellement, je n'arrive pas à gérer la colère. Émotionnellement, je n'arrive pas à gérer, à me départir des blessures, des rejets dont j'ai été l'objet depuis mon enfance. Je n'arrive pas. Quand je me souviens de comment j'ai été maltraité, je suis en colère contre tout le monde. Il faut que nous soyons assez humbles pour le reconnaître, pour demander l'aide du Seigneur. Est-ce que tu peux baisser ta tête ce matin et demander au Saint-Esprit, je sais que j'ai besoin d'être réparé quelque part. Peut-être que toi, c'est la colère, peut-être que toi, c'est les blessures que tu as reçues. Tu as été tellement offensé par des personnes, tellement offensé, tellement défavorisé par les circonstances de la vie, au point où tu es fâché même contre Dieu lui-même. Peut-être que toi, c'est un fils, quelque chose de pénible. Moi-même a reconnu cela. Il dit, ce que je ne veux pas faire, ce dont je cherche à me libérer, c'est ce que encore je me retrouve en train de faire. Il a crié, qui me délivrera? Qui me délivrera? Il dit, je ferai de toi un pécheur, mais il faut que tu me suives, je vais te préparer. Parce que ce que vous faites, c'est l'image de ce que j'accomplis dans la vie d'un homme pour le rendre utile à la société. Tu as de la valeur, tu es utile pour Dieu. Dieu veut aller loin avec toi. Ta destinée est grande. Il veut te positionner sur des montagnes pour que tu puisses éclairer. Mais il veut d'abord te réparer. Il veut d'abord reconstituer les parties désirées de ta vie. Ne néglige pas cela. Une simple chose que tu vas négliger aujourd'hui peut te coûter demain. Ça peut te coûter demain lorsque tu seras face à une gloire, lorsque tu seras face à une opportunité. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. La Bible dit, ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Tu es un filet dans la main du Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser, te lancer, te jeter dans les systèmes pour ramener beaucoup de personnes. Mais s'il y a la colère qui est là, tu vas chasser au lieu d'attirer. S'il y a des blessures qui ne sont pas guéries, qui sont là, tu vas blesser des gens au lieu d'être une bonne personne dont la vie représente une lettre écrite que les gens lisent, une personne remplie de grâce, et les gens voient en toi la grâce de Dieu. Ils voient que tu es un homme de paix, une femme de paix, un homme qui communique la joie, qui communique quelque chose de divin et de si naturel. Tu vas passer tout le temps à blesser tout le monde. Parce que quelqu'un de blessé ne peut que blesser. Et nous tous, nous avons un domaine où on a besoin d'être réparé par le Seigneur. On a besoin d'être réparé par le Seigneur. On a besoin d'être réparé par le Seigneur. On a besoin que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre en nous. Nous tous, nous en avons besoin. Qu'il fasse ce cathartisme en nous. Qu'il le fasse en nous. Il a besoin de le faire en toi. Tu as besoin d'être quelqu'un de bien, qui a besoin d'être un bon mari, une bonne femme, une bonne jeune fille, un bon jeune homme.
un beau quelqu'un, quelqu'un dont la vie même attire, quelqu'un quand il ouvre la bouche, il prononce des paroles assaisonnées de grâce. Mais tu ne peux pas le faire s'il y a quelque chose qui dispute cela avec toi. Je vais prier pour nous ce matin. Je vais prier pour chacun de nous ce matin. Nous avons besoin que le Saint-Esprit répare le filet là où il a été déchiré, abîmé. Levons simplement les mains à notre place, de notre place, et je vais prier. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin. Merci pour cette parole de restauration et de guérison. Je nous présente, Seigneur, à toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Je sais que ce à quoi tu nous destines, c'est grand. C'est au-delà de nous. Et nous n'avons même pas idée de cela. Ta parole dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues. Ce sont des grandes choses comme ça que tu as préparées pour nous. Père éternel, mais nous traînons pour la plupart des filets déchirés. Déchirés par les situations de la vie. Déchirés à cause du rejet. Déchirés par des vices que nous entretenons. Déchirés par des vies qui ne t'honorent pas, Seigneur. Déchirés par la colère, la rancune, la jalousie, l'orgueil. Ces choses que tu vois en nous. Et chaque fois que quand tu veux toucher à cela, nous résistons et nous nous rétractons, Seigneur. Ce qui fait que le cycle est tout le temps reporté. Le cycle reprend à chaque fois. Parce que nous sommes trop chers pour toi, pour que tu nous laisses aller se perdre. Ta parole a dit, aussi longtemps que l'héritier demeure encore bébé, il diffère en rien de l'esclave. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser réparer, restaurer par ton action, par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes toujours soumis à des esclaves. Pourtant, nous sommes des héritiers. Et l'héritage est disponible pour nous. Mais nous peinons à l'hériter. Nous peinons à jouir de cela. Nous peinons, Seigneur, à découvrir notre vrai appel, le sens de notre vie. Nous peinons, Seigneur, à découvrir cela. Simplement parce qu'à chaque fois, lorsque tu es prêt à nous qualifier au prochain niveau, nous résistons et nous échouons. Nous n'avons pas compris, Seigneur, que les épreuves, c'est pour nous qualifier au prochain niveau. C'est pour nous qualifier à la prochaine dimension. Chaque fois quand les épreuves viennent, nous prenons cela comme un signe d'abandon. Un signe que tu nous as abandonnés. Et nous entretenons des colères silencieuses, des colères inexprimées contre toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons lâcher prise. Nous voulons simplement lâcher prise. Que le Saint-Esprit achève ce qui a commencé en nous. Achève son œuvre en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Si ce matin, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec la colère, des problèmes avec la peur de l'inconnu, a des problèmes, Seigneur, avec les circonstances de la vie, les rejets, des problèmes, Seigneur, avec tous les abus, toutes sortes d'abus, avec, Seigneur, peut-être une dépendance où il n'arrive pas à s'en défaire. Je prie, Saint-Esprit, nous tous nous sommes devant toi ce matin, afin que tu opères ton œuvre en nous et que tu nous délivres. Lorsque Paul a crié, qui me délivrera de ce corps de péché, de ce corps de mort qui me tient esclave, qui me tient assujetti. Seigneur, tu as réagi et tu l'as libéré. Tu as sorti Pierre de sa tendance à être flotté à tout vent et tu as fait de lui une pierre. Tu as fait de lui un roc, quelqu'un de stable, quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un de courageux, d'audacieux. C'est toi qui l'as fait. Si tu as pris quelqu'un comme Pierre, très fragile, très agité, et tu as fait de lui quelqu'un de stable, quelqu'un de ferme, d'inébranlable, d'audacieux, de courageux, qui va au-devant des situations. N'a peur de rien. Tu es le même Dieu hier et aujourd'hui. Père, nous voulons nous présenter à toi tel que nous sommes. Nous savons que tu nous as appelés tel que nous sommes. Mais tu ne veux pas, Seigneur, agir avec nous, travailler avec nous, en nous laissant tel que nous sommes. Mais tu veux nous rendre tel que toi tu es. Car ta parole déclare tel tu es, tel nous sommes et nous devons être.
Fais-nous passer de l'étape de tel que nous sommes à l'étape de tel que tu es. Fais-nous, Seigneur, passer de l'étape de tel que nous sommes à l'étape de tel que tu es. Nous voulons te ressembler, avoir les mêmes caractères que tu as. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que ce sera difficile. Cette offense fait mal. Chaque fois qu'on se souvient, ça fait encore mal. Mais nous devons être guéris de cela pour avancer. Ces abus, Seigneur, ces maltraitances, Seigneur, font mal. Chaque fois que ces souvenirs remontent dans nos pensées, nous sommes déchirés, nous sommes abattus, nous sommes remplis de colère. Mais nous devons être délivrés de cela pour avancer, pour être utiles dans tes mains. Et il n'y a que toi pour nous sortir de cela. Il n'y a que toi qui as réparé la terre, qui était informe et vide, couverte d'obscurité. Il n'y a que toi qui as réparé cette terre, qui a sorti de cette même terre les arbres et tout ce qu'on voit de beau aujourd'hui. Il n'y a que toi pour nous réparer. Nous sommes fatigués, Seigneur, de rester dans la même place, de faire du surplace, de tourner en rond, parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous bloque. Et si tu nous laisses monter au prochain niveau avec cela, nous serons précipités. Nous serons précipités. Et tu ne veux pas cela pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander, répare. Répare nos vies, Seigneur. Répare nos foyers, les aspects de nos vies qui sont abîmés, qui sont déchirés. Répare, Seigneur. Fais de nous des hommes joyeux, des hommes de paix, des hommes bons, des hommes qui inspirent, des hommes dont la vie attire. Fais de nous de tels hommes. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons faire de toi notre modèle. Même si c'est difficile, nous voulons compter sur toi pour le faire, pour le rendre possible. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Après avoir écouté un tel message, je voudrais t'exhorter. Si tu sens que tu as besoin de refaire la paix avec quelqu'un, fais-le dans la semaine. Si tu as besoin d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, je t'expose mes faiblesses, je sais que tu les connais, mais le fait que moi-même je les expose, il y a une puissance de délivrance de cela. Fais-le. Si tu as besoin d'aide, demande d'aide. Si tu as besoin de parler avec quelqu'un, nous sommes disponibles pour parler avec toi, sans jugement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.